C'est un véritable coup de force que viennent de réaliser les clubs de Première Ligue en Coupe d'Europe. En effet, en Europa League et en Conference League, on peut dire que, contrairement à la Champions League, les clubs anglais répondent présents. En Conference League, tout d'abord, qui était vraiment étonné. En demi-finale, Chelsea affrontait le club suédois de Djurgårdens et s'est imposé sur le petit score de 1-0 qui finalement fait 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et donc avec un but de Dewsbury Hall. Donc voilà, donc Chelsea, on savait qu'ils étaient avec des ambitions largement à assouvir dans cette compétition. Ils ont largement l'effectif pour aboutir à la victoire finale. Et en finale, ils vont affronter le club du Betis Séville qui a éliminé la Fiorentina à l'extérieur. Donc une vraie belle performance pour le Betis Séville qui va connaître la première finale de son histoire en Coupe d'Europe avec des buts de Anthony, magnifique ceci dit, et de Ezabde. Donc voilà, donc le Betis vraiment pas mal. Et à l'inverse, Chelsea il peut rentrer aussi dans l'histoire dans le fait de remporter toutes les Coupes d'Europe possibles. Donc ça, ce serait une sacrée performance. À l'inverse, en Europa League, euh, le scénario était plutôt tranquille pour les deux clubs anglais engagés, soit Manchester United et Tottenham, même si au bout de 35 minutes, bah, Manchester United était mené à domicile sur une frappasse d'un milieu de terrain basque qui laissait espoir aux Basques après la défaite cuisante à domicile au match aller 3-0 chez eux. Sauf qu'il n'y aura pas de finale à San Mamés pour l'équipe de Bilbao, vu qu'ils ont su gagner 4-1 avec des buts de Casemiro, un doublé de Mason Mount, euh, entre autres. Et il manque un joueur, si je me souviens. Et un but de Højlund. Donc voilà, donc un vrai renversement de vapeur qui pourrait permettre à l'équipe de Ruben Amorim d'atteindre la Ligue des Champions en cas de victoire finale, alors qu'ils font une piètre saison en championnat. Et cette piètre saison en championnat se voit aussi du côté de Tottenham qui allait s'imposer tranquillement à l'extérieur du côté de Bodo Glimt, qui n'est pas une mince affaire, hein. Parce que Bodo Glimt à domicile avec son terrain synthétique est vraiment capable de faire de véritables exploits. Sauf que là, l'adversité était trop forte. Et après un but billard de Dominique Solanke après un corner, et ben Pedro Porro a mis un corner.